Bonjour Benoît Simion. Oui, bonjour. Vous nous dites quoi ce matin? Vite, il faut que la Gironde revienne aux 90 km/h? Je dis d'abord qu'il y a un an, j'avais demandé au Premier ministre, dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires, de faire du cas par cas. Je me réjouis qu'aujourd'hui, avec la loi mobilité, le Parlement soit revenu sur cette mesure de façon démocratique, puisqu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale la semaine dernière dans le cadre de la loi sur les mobilités. Et nous avons décidé en effet de donner la main donc au président de département pour ce qui concerne les départementales, donc très clairement de faire confiance à nos territoires. C'est une vraie avancée. Moi, je l'ai appelé de mes voeux. Vous attendez quoi de Jean-Luc Glaise, le patron de la Gironde? Qu'il le fasse, qu'il revienne en arrière? Pour ma part, en tant que député du Médoc, sur les routes du Médoc, je n'ai que des départementales et j'attends en effet que Jean-Luc Glaise repasse la vitesse à 90 km/h. Vous savez, sur la route départementale 12 215 entre Soulac-sur-Mer et Bordeaux, à 80, c'est pas très poussif. La route des Lacs également. Il y a sur ces sujets de la sécurité routière trois facteurs. D'abord, le facteur comportemental du conducteur. Ensuite, il y a le facteur du réseau. Et là, en effet, j'attends, comme tous nos concitoyens, un peu plus et une meilleure régénération de notre réseau routier parce que il est trop souvent dégradé. Et puis, la voiture, la sécurité qu'offrent nos voitures. Et là, visiblement, les constructeurs, ces dernières années, ont fait énormément de progrès. Mais et puis, Benoît Simion, les chiffres de la sécurité routière vous font pas réfléchir, hésiter? Ils ont été bons l'année dernière au niveau national, mais mauvais chez nous en Gironde, puisqu'on a eu plus de morts que l'année précédente. Si on revient à 90, ça va pas s'aggraver encore plus? moi, je ne rentrerai pas dans une bataille de chiffres. Vous le disiez à l'instant, les chiffres n'étaient pas bons visiblement en Gironde. Alors certains disent qu'ils sont bons, je ne sais plus qui croire. Ce qui compte dans cette affaire, c'est de prendre une décision au cas par cas, en fonction du terrain. Et moi, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas décider tout cela depuis Paris. Aujourd'hui, c'est un vrai signal qui est envoyé au territoire et qui laisse la possibilité, comme vous l'avez très bien dit, à Jean-Luc Glaise de repasser nos routes départementales qui le permettent, parce qu'une fois de plus, il y a certaines routes qui sont extrêmement dégradées. Moi, je pense au chemin Labarde qui est emprunté par des milliers de Girondins tous les jours, sur la route du bord de l'eau de la Garonne, elle est extrêmement dégradée. D'ailleurs, à cette heure-ci, c'est tellement congestionné qu'on est loin des 80 km/h. Et là, la loi permet aussi de donner des outils pour répondre à ce défi de la congestion avec la voie dédiée sur la rocade, le développement des RER métropolitains. Moi, j'ai obtenu un amendement en ce sens. On entend bien que tout est lié, hein, et que donc vous attendez de Jean-Luc Glaise, le patron du département, qu'il fasse ce retour aux 90, au cas par cas. C'est d'ailleurs ce qu'il a prévu de faire. En tout cas, il attend les chiffres précis de la sécurité routière sur lesquels manifestement il y a encore une petite bataille. En tout cas, merci beaucoup Benoît Simion, député La République En Marche du Médoc, d'avoir été ce matin notre invité. Il faut reconnaître que sur la départementale 209 de Saint-Louis-de-Montferrand à Blanquefort, pour l'instant, on roule à 37 km/h en moyenne. Donc voilà ce qui vient appuyer ce que disait à l'instant le député Benoît Simion. 8h25. France Bleu Gironde. France Bleu.